Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui est important et qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises sur notre chaîne YouTube. Mais là il y a une news qui est tombée récemment là, sur internet, sur le site de bitcoinlist.com. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo comme d'habitude. Qui explique en fait que Kraken finalement, les scientifiques un petit peu de Kraken et ceux qui travaillent dans cette entreprise ont fait des tests sur les différents hardware wallets et notamment finalement le Trésor. Alors ils ont différentes gammes, Trezor One, T, et puis il y en a plusieurs. Nous d'ailleurs on utilise plutôt le Ledger Nano S ou le Nano X, qu'on vous invite plutôt à utiliser pour stocker vos crypto-monnaies. Et donc il y a eu des tests qui ont été faits et ils ont trouvé une faille de sécurité critique qui disent justement sur le Trezor One et le T Wallet. Donc je vais revoir cet article un petit peu avec vous et puis vous réexpliquer également un petit peu ce qu'on peut retenir de tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire si aujourd'hui finalement vous avez un trésor de votre côté, si vous pouvez corriger également cette erreur. Qu'est-ce que a pu éventuellement répondre également l'entreprise Trésor face à finalement ces accusations-là et puis aux découvertes qu'ont fait les scientifiques un petit peu de Kraken. Donc on va regarder tout ça. Je vous invite du coup à regarder vraiment cette vidéo jusqu'à la fin pour regarder l'ensemble du contenu. Et puis je passe le générique et je vous retrouve tout de suite après. Alors vous le savez, sur la chaîne YouTube, on vous pousse systématiquement à essayer de vraiment vous renseigner sur le secteur des crypto-monnaies avant de placer votre argent, de savoir comment utiliser les différents outils que vous pouvez avoir à votre disposition avant de prendre des positions et notamment pour pouvoir les stocker correctement. Vos crypto-monnaies, on le répète et on va continuer de le répéter dans de nombreuses vidéos puisque il y a toujours des nouveaux arrivants dans le secteur des crypto-monnaies. On a fait un tutoriel complet sur la chaîne YouTube pour le Ledger Nano S sur comment le paramétrer, comment envoyer et recevoir des crypto-monnaies, également les meilleures stratégies pour investir, etc. On vous mettra tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, nous, de notre côté, pour pouvoir sécuriser nos crypto-monnaies et nos avoirs, on utilise le Ledger Nano S ou le Ledger Nano X. On vous mettra le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez du coup acheter le vôtre également et puis sécuriser correctement vos crypto-monnaies. Il faut savoir que il y a plusieurs manières de pouvoir sécuriser finalement vos crypto-monnaies. Une est de par exemple les laisser sur des plateformes d'échange, ce qu'on ne recommande absolument pas, puisque là les crypto-monnaies que vous laissez sur des plateformes d'échange, vous ne possédez pas votre clé privée. C'est la plateforme d'échange qui possède finalement la clé privée pour vous. Et donc, qui dit ne possède pas sa clé privée, dit finalement vous ne possédez pas vos fonds. Et c'est ce que souhaitent vraiment permettre les hardware wallets. C'est ce qui permettent vraiment de faire, de posséder vos clés privées pour éviter qu'il y ait le moindre souci en cas où il y ait un hack ou peu importe. Donc je vous invite à regarder ces vidéos là si vous ne les avez pas vues. Toutes les vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube et qui traitent directement de la sécurité dans le secteur des crypto-monnaies, regardez-la bien de votre côté pour être certain de bien prendre tout en compte et sécuriser correctement vos crypto-monnaies, puisque vous pourrez vraiment vous en mordre les doigts si jamais dans quelques années l'argent que vous aviez investi ça vaut plusieurs centaines de milliers d'euros et que vous n'aviez pas sécurisé vos investissements correctement. Donc je vous invite à véritablement voir ces vidéos et avant de regarder éventuellement celle-ci pour vous faire une vision objective de la sécurisation de vos crypto-monnaies. Donc là, je vais revoir l'article du coup que je vous ai présenté tout à l'heure et qui s'intitule du coup Kraken découvre une faille de sécurité critique dans les portefeuilles Trezor One et T. Donc ça, c'est vraiment deux types de wallets qui ont été développés par l'entreprise Trezor. Donc Kraken Security Lab a identifié un problème de sécurité critique dans les portefeuilles Trezor qui permettent d'extraire les graines des appareils. Alors ce qu'ils appellent les graines, c'est les seeds en anglais, c'est les listes de 24 mots qui vous permettent d'accéder à vos clés privées. Donc là c'est simplement une traduction que j'ai fait vite fait sur Google Trad pour pouvoir le lire rapidement avec vous, mais il faut savoir que c'est un article qui est écrit complètement en anglais, donc c'est pour ça que quelquefois il y a des mots que vous n'allez pas comprendre comme ça en français, mais ce qu'ils appellent ici graines, c'est les seeds, et c'est du coup la liste de 24 mots qui vous permet tout simplement d'éviter de vous faire voler vos crypto-monnaies et de récupérer vos fonds si jamais vous perdez votre hardware wallet, s'il arrive quoi que ce soit, vous serez toujours en mesure de récupérer vos fonds si vous ne perdez pas du coup votre seed. Donc les chercheurs de Kraken, ils affirment qu'ils ont pu accéder aux clés des portefeuilles Trezor One et T en manipulant la tension dans le microcontrôleur. Ces composants matériels, ils contiennent des informations vitales telles que les seeds, donc telles que les listes de 24 mots, mais ils n'ont pas été conçus vraiment à ces fins. Cette vulnérabilité est connue depuis un certain temps et elle a également été découverte sur d'autres portefeuilles matériels. Pour exploiter ce bug,
et un attaquant qui a besoin d'accéder justement au périphérique physique, ce qui limite la gravité de cette menace. Donc au départ, il faut vraiment qu'il ait accès véritablement, par exemple si vous avez votre trésor chez vous, votre trésor T par exemple, bah, il faut qu'il arrive à vous le prendre également. C'est pas juste en utilisant le biais d'internet, etc. Vu que vous stockez de toute façon hors ligne et que c'est un cold wallet, là il faut vraiment qu'il ait accès au matériel en physique pour pouvoir finalement activer cette menace et cette attaque de leur côté. Donc néanmoins, c'est des dispositifs conçus pour casser finalement les portefeuilles trésors en utilisant cette procédure, ça pourrait facilement être fabriqué. Dans l'ensemble, l'équipe a déclaré qu'il ne fallait que 15 minutes pour ceux qui connaissaient vraiment tout le système pour exploiter cette faille en utilisant un équipement spécialisé. Cependant, l'équipe Trésor est déjà consciente de ce problème et n'a pas tardé à publier une réponse aux conclusions de Kraken aujourd'hui. Bien que ce ne soit pas la première vulnérabilité trouvée sur les appareils Trésor, la corriger nécessitera probablement une refonte complète du matériel. Donc la sécurité du portefeuille reste un défi sérieux pour l'espace cryptographique. La capacité à stocker en toute sécurité des actifs de la blockchain, c'est vraiment un défi qui est permanent. Et les opinions des experts y divergent sur les différentes méthodes, mais la plupart conviennent que le portefeuille matériel, donc les hardware wallets, tenus en hors ligne, donc les cold storage, sont le moyen le plus sûr pour prévenir des vols. Donc là derrière, il vous explique un petit peu les différences qu'il va y avoir entre les différents types de wallets et ceux qui sont utilisés par les principales plateformes d'échange, comme par exemple Bakkt, Gemini, etc. Tout ça, de toute façon, toutes les grosses plateformes d'échange et tous ceux qui ont des fonds, dans tous les cas, ils utilisent tous des hardware wallets. Il y en a très peu qui laissent, dans tous les cas, la majorité de leurs fonds sur des plateformes d'échange. Tout investisseur qui se respecte dans tous les cas ne fait pas cette erreur. Et généralement ceux qui l'ont fait, ils s'en souviennent et heureusement et malheureusement pour eux, ils ne referont pas l'erreur une deuxième fois. L'idée c'est vraiment pas que vous appreniez ça de la manière la plus compliquée possible, la plus dure possible, en perdant vos fonds en fait, tout simplement. Essayez d'apprendre plutôt des erreurs de personnes qui ont déjà fait finalement ces erreurs-là et de ne pas les refaire de votre côté. Donc on va essayer vraiment de marteler ça parce qu'on en a marre finalement des personnes qui ont perdu leur crypto-monnaie comme ça en faisant une fausse manipulation ou en laissant tout simplement leur crypto-monnaie sur des plateformes d'échange. Il y en a encore beaucoup trop à mon avis. Et l'idée, c'est vraiment essayer de diminuer tout ça. Donc, achetez-vous un ledger pour éviter ce genre de problématique. Donc là, derrière, admettons que vous aviez déjà investi dans un trésor, One ou un T1. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, la première chose à faire, vous verrez que je vous mettrai en lien la réponse finalement qu'a donnée l'entreprise Trésor pour répondre finalement à cet article qui a été fait et à l'étude des scientifiques un petit peu de Kraken. Donc je vous laisserai regarder un petit peu cet article en détail qui explique un petit peu tout ça. En tout cas, ce que vous pouvez retenir de cet article et de ce que je vous ai dit avant, c'est que l'entreprise explique qu'en effet, cette faille, il la connaissait depuis un moment, mais que en termes de risque, il y a peu de chances à ce que la personne vole finalement votre trésor wallet et qu'il sache réellement comment faire tout ça. Il suffit que vous tombiez sur une personne qui ait les capacités vraiment de le faire, qui ait le matériel qu'il faut, parce que c'est pas un matériel que vous allez trouver de partout pour pouvoir faire ce genre d'attaque. Par contre, encore une fois, je pense que si vous avez plusieurs centaines de milliers d'euros dans un hardware wallet, c'est toujours pareil, vous avez envie de prendre aucun risque. Voilà, que ce soit même 1% de chance, je pense que pour vous, comme pour l'ensemble des personnes qui ont investi, l'idée c'est vraiment de le protéger au maximum de chez maximum, quoi. Et aujourd'hui, la meilleure technique est celle que nous on utilise, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le ledger. Il y a eu énormément d'études qui ont été faites, il y a eu les tests également par exemple que Kraken a fait également aussi sur le ledger, et pour l'instant ça s'est révélé vraiment être très fructueux. Dans le sens où Ledger est pour l'instant la solution la plus sécurisée. Alors encore une fois, sécurisée au moment où je tourne cette vidéo. Et ça, même le PDG de Ledger le dit, il dit que la sécurité informatique, ça évolue avec le temps. Aujourd'hui, votre appareil peut être sécurisé, demain, il y a des outils qui vont pouvoir être développés qui feront en sorte finalement que votre matériel et l'outil que vous utilisiez devient obsolète et n'est plus du tout sécurisé. Donc c'est vraiment quelque chose qui va évoluer avec le temps. Aujourd'hui, vous avez quelque chose qui est sécurisé, demain, il est possible que ça ne le soit absolument plus. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, la solution la plus intéressante et celle qui a vraiment résisté à l'ensemble des tests qui ont été effectués, ça a été Ledger, peu importe ce qu'on peut dire. Si aujourd'hui vous avez un trésor qui fait partie des deux catégories qui ont été citées ici,
moi, ce que je ferais si j'étais à votre place, c'est que je changerais directement de wallet. Parce que dans tous les cas, comme dans cet article, ils l'évoquent, hein, ils disent que de toute façon, ils seront amenés à refaire leur gamme sur ces deux types de catégories de produits qu'ils ont développés. Donc si vous avez une variété, une gamme finalement qui est obsolète d'un point de vue sécurité, et que l'objectif principal de votre trésor, c'est de le sécuriser, de sécuriser vos fonds, bah, vous comprenez bien que l'idée, c'est pas de rester avec ça en fait. Donc même si ça va vous coûter cher, changez. Franchement, changez, jouez pas avec le feu. Surtout qu'aujourd'hui, un Ledger Nano S, bah, vous pouvez l'avoir pour moins de 50 euros. Vous en voudrez toute votre vie d'avoir perdu des centaines de milliers d'euros si vous n'avez pas voulu investir 50 euros pour protéger vos crypto-monnaies. Après, encore une fois, c'est une décision qui tient qu'à vous. En tout cas, voilà ce que nous, on aurait fait de notre côté. Et essayez pas d'acheter des crypto-monnaies ou un hardware wallet, par exemple, sur Amazon ou peu importe, puisque dans tous les cas, c'est encore une fois, achetez-le sur le site officiel. On vous aura mis le lien en description de la vidéo. Ça vous permettra du coup de passer via notre lien et de rémunérer également, de donner une petite commission à la chaîne YouTube. Dès que vous allez acheter ce Ledger, hein, ce hardware wallet, à chaque fois que vous allez acheter quelque chose via notre lien, ça nous donne une petite commission et cet argent, vous le savez, on le réinvestit dans la chaîne YouTube pour essayer de vous apporter à chaque fois du contenu de meilleure qualité. Donc si vous souhaitez soutenir la chaîne, passez via notre lien. Si vous n'avez pas envie de soutenir la chaîne ou que ça ne vous intéresse pas, passez via Internet directement sans aucun problème. Donc je vous mettrai de toute façon tous les liens en description de la vidéo pour que vous puissiez vous faire une propre opinion là-dessus. Et puis s'il y a des questions, peut-être besoin de précisions supplémentaires sur des aspects vraiment liés à la sécurité, sur les ledgers, sur le trésor également, sur le hardware wallet en général. S'il y a des sujets vraiment autres que ça, également vous voulez qu'on traite, dites-le nous, hein, comme d'habitude. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo en description de la vidéo. Et puis également si vous utilisiez un ledger ou plutôt un trésor et pourquoi vous avez choisi d'opter plutôt pour l'un ou plutôt sur un autre. Dites-nous ce que vous utilisez à l'heure actuelle et pourquoi. Je pense que ça peut être vraiment intéressant de comparer tout ça ensemble. Et puis, comme d'habitude, hein, laissez-nous un pouce bleu, commentez, partagez, ça nous aide énormément. Ça, je pense que vous l'avez compris. Et puis, pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, vous avez tous les liens qu'il faut en description de chacune de nos vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!